Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer la leçon sur les systèmes d'équations linéaires. Comme c'est une vidéo, n'hésitez pas à mettre pause si ça va un petit peu trop vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aller quand même jusqu'au bout du chapitre qu'on avait commencé. Et vous aurez, comme je vous ai expliqué en classe, un petit QCM sur Pronote. Voilà. Donc, on va commencer par un petit exemple de la méthode de substitution, histoire de rafraîchir un petit peu la mémoire. Donc, un petit rappel. Un système d'équations linéaires à deux inconnus, ça ressemble à deux équations avec une petite accolade sur le côté. Un petit rappel, cette petite accolade, c'est pour signaler que les deux équations sont valables en même temps. Il s'agit bien des deux mêmes inconnus. Le x de la ligne du haut et le x de la ligne du bas sont les mêmes. De même pour les y. Donc, l'objectif de la méthode de substitution, comme c'est dit dans le nom, c'est de remplacer dans une des deux lignes, une des deux inconnues par une expression dans laquelle il y a l'autre inconnu. Le but étant de ne plus avoir qu'une seule inconnue dans une des deux lignes, et à partir du moment où on n'a qu'une seule inconnue dans une des deux lignes, on est capable de la retrouver. Donc, il faut se focaliser, il faut viser, cibler déjà une des lettres, une des inconnues qu'on va isoler dans une des deux lignes. Alors, au bout d'un moment, on finit par avoir un petit peu le coup d'œil. Par exemple, ici, dans cette première ligne, pour moi, il vaut peut-être mieux que j'isole le y, puisqu'en isolant le y, j'aurai une division par 2, ce qui sera du coup un petit peu plus simple. Par contre, si j'essaie d'isoler le x, je vais me retrouver avec une division par 3, donc probablement une fraction entière que je serai obligé de garder. Donc la plupart du temps, si c'est possible, on va essayer d'isoler des inconnus pour lesquels la dernière division, sera plus simple. Donc en l'occurrence, moi, je vais essayer d'isoler ce y. Donc, un petit rappel, pour isoler le y, il suffit de faire comme si c'était une équation classique, habituelle. Le 3x devient moins 3x. Je ne touche pas à la deuxième ligne, donc je la recopie. Et après, je divise par 2. Donc 4 divisé par 2, 2. Moins 3 divisé par 2, moins 3 demi de x, ou moins 1,5 si vous préférez le décimal. Et tout de suite, dans la ligne numéro 2, je remplace mon y, qui est le même y que celui-ci, donc je le remplace par l'expression que j'ai obtenue ici, en n'oubliant pas de mettre des parenthèses. Et qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que dans cette deuxième ligne, je n'ai plus qu'une seule inconnue, qui est le x. Donc du coup, j'ai atteint mon premier objectif, qui était d'obtenir une seule inconnue dans une des deux équations. Donc, à ce moment-là, c'est la première ligne que je vais laisser de côté. Je vais la recopier, je n'y touche plus pour l'instant. Et par contre, celle-ci, je vais la traiter comme une équation classique. Je distribue, je réduis, et je retrouve le x. Donc, moins 2x plus 3 fois 2, donc 6. Pour ceux qui en ont besoin, on fait les petites flèches de distributivité. Et à côté, moins 9 demi de x. Ou moins 4,5x si vous préférez. Toujours égal à 6. Donc, je ne touche toujours pas à ma première ligne. Moins 2x, moins 9 demi de x, ça fait moins 13 demi de x. 6, de l'autre côté, moins 6, égale 6 moins 6, c'est-à-dire 0. Pour finir, le x vaut donc 0 divisé par moins 13 demi, celui-ci. Et du coup, ça y est, j'ai trouvé une des deux inconnues, j'ai trouvé le x. À partir du moment où on a trouvé une des deux inconnues, il ne nous reste plus qu'à la remplacer dans l'autre ligne. Donc, cette fois-ci, j'ai 2 moins 3 demi fois x, mais maintenant, je sais que le x vaut 0, 0 divisé par moins 13 demi. Chaque x de toutes les lignes du système vaut 0, donc moins 3 demi fois 0. Et donc, j'ai y égale 2.
Et ça y est, j'ai trouvé mes deux inconnus. 0 pour x, 2 pour y. Je rappelle que la présentation des solutions, ça va se faire comme un couple de coordonnées. Le x en premier, 0. Le y en deuxième, 2. Solution 0, 2. Si on a le temps, en contrôle par exemple, ça peut valoir le coup de récupérer le système de départ et de remplacer chaque x et chaque y par sa valeur pour vérifier si ça fonctionne. Là en l'occurrence, première ligne, 3 fois 0, 0, plus 2 fois 2, ça fait bien 4. Deuxième ligne, moins 2 fois 0, 0, plus 3 fois 2, ça fait bien 6. Donc c'est bon, on est sûr d'avoir trouvé la bonne solution du système. Pas de questions? De toute façon, c'est pas possible. Donc, là, vous avez un dernier exemple de la méthode par substitution.